Dans cet épisode, j'interviewe Pamela Diane Alexis, l'autrice du roman Désobéir aux dieux. Dans cette autofiction, deux jeunes femmes se rencontrent dans un événement jeunesse chrétien et tombent amoureuses l'une de l'autre. L'histoire suit alors leur quête sinueuse pour réussir à s'aimer et à s'émanciper de leur milieu chrétien qui condamne l'homosexualité. Avant tout, j'aimerais te dire à quel point ce livre m'a happée et bouleversée. Pamela et moi, on a des parcours de foi et des parcours amoureux très différents, et pourtant je me suis retrouvée à plein d'endroits dans le récit de sa jeunesse chrétienne, dans ses questionnements, dans sa quête d'une vie incarnée et qui laisse de la place au désir. Évidemment, le lien pour te procurer ce livre est en description, et sans plus attendre, je te laisse avec notre discussion très riche. Bonjour Pamela. Salut. Je suis trop contente de t'accueillir dans mon podcast et que tu m'accueilles chez toi. C'est trop chouette. Alors Pamela, je te connais par une amie d'amis. Bon, faut un peu s'accrocher, mais j'ai une amie, quand je lui ai parlé de mon projet, qui m'a tout de suite parlé de toi, parce que cette amie est amie avec la sœur de ta compagne. Voilà, donc elle m'a tout de suite dit « Ah, mais il faut que tu parles à Pamela et que tu lises son livre ». Donc tu es notamment autrice et tu as publié fin 2024, c'est ça ? Désobéir aux dieux, qui est une autofiction, c'est qui m'a l'air très inspirée de faits réels. Tu as changé un peu des lieux et puis un peu des temporalités pour que ça tienne dans le livre, mais où deux jeunes femmes se rencontrent dans un événement jeunesse chrétien, tombent amoureuses et tout leur cheminement douloureux pour se trouver l'une l'autre et puis se trouver elles-mêmes dans cet amour et dans ces identités. Et du coup, je voulais savoir, avant qu'on revienne sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a décidé à écrire ce livre ? Quelle était ton intention et quel est ton engagement sur ce sujet ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, cette histoire, je veux la raconter depuis que j'ai été virée de mon groupe de prière. C'est-à-dire que, ensuite, moi, j'ai fait une école de cinéma et tout de suite, dès que j'écrivais des scénarios, c'était là-dessus. Sauf qu'à l'époque, c'était deux meilleures amies. Tu vois, j'osais pas dire qu'elles étaient amoureuses. C'était deux meilleures amies très intenses, très fusionnelles. Il y avait tout ce rapport à la sexualité et à la foi qui existait déjà dans mon monde artistique. Tout, c'était comme complètement imbriqué. Je suis très entière et je le vois jusque dans mon art. Mon art reflète mon intime, tu vois. Ce que j'aime, c'est les histoires qui parlent des femmes, du corps, du sexe, de la relation à l'autre, de la relation à l'au-delà aussi. Tout ça m'habite, ce sont vraiment mes sujets, tu vois. Et en école du cinéma, j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Des roses et des crocodiles sur une jeune fille qui fait un bal de pureté. Wow. Qui prend un anneau de pureté avec son père et qui ensuite a une relation très intense avec sa coloc. Et je me souviens, en écrivant ce scénario, je n'arrêtais pas de changer l'histoire. Je me disais, putain, je fais qu'elles sont amoureuses ou qu'elles sont amies. Et en fait, j'avais tellement peur que dans mon école, on me dise, mais t'es lesbienne, que j'avais des sueurs froides, tu vois, je ne pouvais pas assumer. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle soit très proche, mais qu'elle soit amoureuse d'un mec. Mais quand même, tu vois, c'était mon gros sujet de thèse de fin d'école du cinéma, court-métrage de 20 minutes avec une super caméra et tout, quoi. Ensuite, je suis allée à New York, j'ai réécrit encore des courts-métrages là-dessus. J'allais toujours un peu plus vers vraiment ce que je voulais dire. Et à chaque fois, tu racontais toujours la même histoire. C'était la même histoire. C'était la question de la pureté, de qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que ça veut dire être pure, être impure. Est-ce que j'ai le droit de désirer comme je veux Et en fait, tout me faisait vivre des paliers intérieurs pour assumer mon homosexualité. Puisqu'à chaque fois, les gens autour de moi, mes amis, ensuite me confrontaient. À New York, mon amie Morgane, dont j'étais folle amoureuse, me disait, mais on va dans la chambre, on s'enferme et tu vas me dire ce que tu dois dire et on sort pas tant que t'as pas parlé, en fait. Elle voulait me pousser à ce que, putain, mes mots sortent de la bouche, tu vois, que j'arrête de me nier. Mais encore une fois, j'étais tétanisée. Jusqu'à ce que je rebascule d'ailleurs dans un petit milieu sectaire pendant quelques années après ça, parce qu'à nouveau, je me suis dit non, vas-y, je suis hétéro. Et pour moi, toujours être hétéro, c'était en fait rebasculer dans des dogmes, des autorités. Et là, tout à coup, en 2017, à l'automne, j'ai commencé à écrire. Petite chambre de bonne parisienne. Je venais de rompre avec un mec, en mode, mais c'est bon, on arrête en fait, je m'en en peux plus, tu vois. Et je pense que ça m'a ramené à moi, d'oser me dire, là, il souffre et en fait, je m'en fous. Et c'est pas égoïste, c'est genre,
je ne peux pas me sacrifier pour lui. Lui, il aurait voulu que ça continue, qu'on essaye, nanana. Je dis, non, mais non, tu vois que ça colle pas, en fait. Et en quelques mois, j'ai écrit le roman. Ok. Mais au début, tu vois, ça a été une sorte de repêchage de qui j'étais. Plein de souvenirs de ce que j'avais vécu. Et c'était très intense comme processus créatif, très fiévreux, des transes de pluie, de mots qui venaient, d'émotions. Je me nourrissais de films, je sortais. La femme que j'aime, elle était au Canada. Et je pense qu'aussi d'écrire, c'était une proximité avec elle. Mais en fait, c'était, et ça, je ne l'avais pas mesuré, à quel point c'est une proximité avec qui j'étais vraiment. Tu vois ? Et ensuite, l'écriture s'est étalée sur 7 ans. Avec voilà, toujours ces paliers de descente en profondeur, jusqu'à ce qu'enfin, la forme finale, j'ai senti ça, c'est mon histoire. Et là, tout est vrai. Et tout est juste. Et j'ai arrêté de me nier. Ouais. Mais ça a été beaucoup de lutte pour arrêter de me dissocier. On va plonger dans tous ces sujets. Ouais. Non, mais en fait, c'est toute une relecture autobiographique et identitaire de ta vie, mais qui a mis beaucoup de temps à vraiment réussir à éclore et s'affirmer avec plein... En fait, c'est un peu une thérapie d'exposition, quoi. Le temps passé, des amis te parler, mais ça, je trouve que c'est hyper présent dans ton livre, à tous les moments de ton parcours et du parcours de tes personnages, d'avoir des amis qui sont là en mode « mais reconnais-toi toi-même ». Enfin, nous, on le voit et on aimerait que tu sois heureuse et que tu le vois aussi. Et ces grandes amitiés, elles nourrissent vraiment aussi ton roman, je trouve, du début à la fin. Et c'est très, très inspirant. Oui, c'était important pour moi. Ça, c'est vraiment un truc de ma vie. Mes amitiés passionnées avec des femmes qui ont été extraordinaires toutes. Je voulais le montrer dans mon livre parce que je trouve l'amitié, c'est tellement précieux, c'est tellement sacré et on en parle, mais pas toujours d'une manière qui faisait écho à ce que je vivais. Je me suis dit, mais là, je me lâche en fait. Enfin, je peux écrire ce que je veux, tu vois. Ouais. Je pense qu'on va retracer ton parcours pour revenir au présent parce que grandes amitiés, ça me fait penser polyamour et oui, j'aimerais bien aborder ce sujet étant moi-même concernée à la fin. Mais néanmoins, je vais te poser la question que je vais poser à tous mes invités, qui est est-ce que tu as souvenir d'un premier épisode marquant où vraiment les questions d'amour, de sexualité et de foi se sont mêlées, où on a parlé d'amour et de sexualité par exemple dans un milieu chrétien et qui t'a vraiment marqué, et aussi me dire comment ça t'a marqué à l'époque et comment est-ce que tu le relis aujourd'hui avec du recul. J'ai 2 souvenirs qui me viennent. Les 2, je pense que j'ai à peu près le même âge. Je dois avoir 19 ans, tu vois. À l'époque, je suis dans mon groupe de prière Resuscito de Versailles. Donc, dans mon livre, c'est le groupe Hosanna. Et alors, le premier souvenir, c'est quand on a dû écrire une charte pour les engagés. On parlait de l'importance de la chasteté, de l'obéissance, etc., mais de la chasteté. Et on a passé du temps à définir ce que c'était. Et donc, moi, à l'époque, je pense que c'était une fierté pour moi de me dire je suis vierge, je suis chaste. Du coup, je suis respectée, du coup, je suis admirée. Mais c'est une fierté parce qu'on m'avait dit qu'en fait, ça devait être une fierté. Tu vois ce que je veux dire ? Mon souvenir, c'est toute cette écriture qui a juste renforcé mon sentiment d'adéquation dans le groupe, mais d'inadéquation intérieure, évidemment, mais dans le groupe, c'est-à-dire les filles doivent porter des sweatshirts pour ne pas attirer le regard des garçons. On est responsable de la pureté des hommes. T'imagines le poids du truc aujourd'hui ? Enfin, je te parle après de comment je lis ça, mais... pas de gros mots, pas de cigarettes, pas trop d'alcool, pas trop de films audacieux. En fait, c'est une espèce de chape de plomb, de ceinture de chasteté. Et moi, à l'époque, j'ai joué le jeu, en fait. Parce que je baignais là-dedans, que je voulais être aimée et que j'étais acceptée dans ce groupe et ça me faisait beaucoup de bien. Et c'est lié directement à un souvenir où je suis en maisonnée. Donc, c'est un petit groupe qui se retrouve chaque semaine de jeunes très engagés, tu vois. Oui, c'est genre des groupes de maison jeunes, quoi. Ouais, c'est ça. Et on prie, on mange ensemble, tout ça. Et je suis à l'époque avec le berger dans son groupe. Et donc, moi, j'étais vraiment fascinée par lui, très en admiration. Le berger, du coup, c'était les gens qui étaient leaders de ces... Le berger, c'était le leader de Resuscito. C'est lui qui guidait la veillée. Ensuite, je suis devenue bergère. Mais là, à l'époque, je suis juste dans le noyau. Le noyau, c'est le petit groupe de ceux qui prêchent, qui parlent au micro, qui sont très en vue. Je venais d'intégrer le noyau, donc j'étais... Donc tu faisais parler des cool kids de Resuscito, des cool kids, mais j'étais en fait extrêmement sérieuse. J'étais devenue... c'était pas moi. Tu vois, c'était pas moi. J'avais tout le temps l'impression de porter une croix très lourde et d'être admirée pour ça. Donc ça crée en moi une grande confusion.
C'était genre, mais attends, si plus je souffre, plus je suis admirée. C'est chelou quand même, tu vois, comme concept. Mais je me souviens de ce dîner où il évoque des anciens du groupe qui maintenant sont partis, qui sont retournés dans le monde, comme ils disent. Retourner dans le monde, c'est sortir quoi, de tous ces préceptes voilà. chrétiens et de ces normes. Et tu sais, il nous dit avec gravité, c'est chaud, ils vivent ensemble. Ça veut dire ils couchent ensemble. Oui, et sans là, être mariés. Je vois la tête des autres, genre, toi qui accuses le coup, grave. Là, vraiment, je mesure... j'ai un peu une terreur intérieure de me dire, mon Dieu, mais c'est le pire truc qui peut arriver, en fait. C'est de faire l'amour sans être marié. Cette espèce de concubinage. Et là, je sens que je dois être comme eux, grave, tu vois, très sérieuse. Mais en même temps, je le suis, parce que je sais pas encore que ça peut être autrement, tu vois. Et voilà, c'est les 2 souvenirs que j'ai. Ok. Et qui teintent effectivement, à l'époque, tout mon rapport au sexe. Parce que du coup, pour moi, ça doit se vivre dans le mariage entre un homme et une femme. Sinon, c'est que c'est un grave péché qui rend malheureux et qui, en fait, c'est très grave. Tu vois, c'est que vraiment, on est en train de blesser Jésus. C'est toute cette nuance-là aussi, quoi. En sachant que tu avais un attachement à la foi et à Jésus très fort. Donc blesser Jésus... C'était terrible pour moi. Ouais. Et du coup, voilà, donc toi, tu vis, depuis l'enfance, en fait, tu baignes dans ce milieu catholique charismatique. Alors au début, c'était pas charismatique. Moi, j'ai grandi dans une famille catho. Ouais. Mais c'était catho normal. Ouais. Il y avait la messe du dimanche, après on rentrait, on prenait le poulet avec les grands-parents. J'étais enfant de chœur et c'était chouette. J'aimais mettre une eau blanche, j'aimais servir la messe. Je sentais qu'il se passait quelque chose d'intéressant, d'intriguant, tu vois, ça me plaisait. Je me sentais bien. Puis à l'époque, encore, les filles pouvaient être enfants de chœur. C'était pas un problème. Le prêtre venait manger chez nous et c'était rigolo, c'était sympa. J'ai fait du caté, ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. J'ai fait tout ça normalement, tu vois. Toujours quand même un peu un sentiment, quand j'allais dans des petites retraites de caté, d'un peu de sentiment, il y a un truc qui est vieux dans ces endroits. J'étais pas complètement à l'aise. Même un peu une tristesse, je pense déjà, qui était là, de pas forcément me sentir bien, en fait, dans ces endroits. Et ça, c'est important. Parce que je l'ai ressenti très fort ensuite quand j'ai fait certains pèlerinages, notamment dans la petite chambre de Marthe Robin. J'ai eu vraiment un malaise, mais immense. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Je peux pas adhérer à ça, en fait, tu vois. Mon intuition était très juste, mais j'ai dû vraiment l'éteindre dans ce groupe. Et moi, je suis rentrée dans un milieu charismatique, donc du renouveau, qui avait seulement 30 ans à l'époque, tu vois. Je me dis qu'on n'arrête pas de dire charismatique, mais que peut-être qu'il faut l'expliquer à des personnes qui ne sauraient pas. Comment est-ce que tu définirais un mouvement charismatique? Moi, tu vois, en fait, on me l'a présenté en me disant, c'est l'Esprit Saint qui est venu raviver l'Église en redonnant des charismes, donc ce que donne le Christ dans les Actes des Apôtres, où il vient... En gros, le Christ est mort et ressuscité, mais pour qu'on soit pas seul, il vient nous donner, en gros, des forces, on va dire, pour aller témoigner dans le monde. Donc, le charisme de prophétie, ça veut dire que tu peux un peu deviner ce que les gens ont besoin d'entendre pour rencontrer Dieu. Le chant en langue, moi, je connaissais pas, mais c'est une sorte de shora, sharagaba, sharadila. C'est ça, quoi, tu vois. Ouais, les langues, c'est l'idée que c'est au-delà de la communication et que du coup, c'est une langue qui n'existe pas, mais qui relie directement c'est ça, à Dieu. T'es carrément branché sur le Saint-Esprit, c'est lui qui te traverse. C'est beaucoup des prières des frères, donc ça veut dire on vient, on met ta main sur tes épaules et on prie pour toi. Vraiment, ma sœur, je prie pour ta pureté, que la Vierge Marie te visite et te protège. C'est ce genre de truc, tu vois. Et c'est très marqué par les manifestations. Et pour eux, ça vient de Dieu. Donc des gens qui tombent par terre, quand on prie pour eux, soi-disant le repos dans l'Esprit Saint, des spasmes, des libérations, tout à coup des gens qui se mettent à hurler, et en fait ils sont libérés d'une possession, peut-être pas d'une possession, c'est un peu fort, mais d'une espèce d'esprit impur, tu vois, d'un esprit ténébreux. Moi je trouve en fait aussi que c'est très marqué par en fait une immaturité affective, une exubérance affective, des sortes de transes pendant les veillées de prière. Et d'ailleurs, les gens très cérébraux ont du mal à accrocher avec le renouveau charismatique parce qu'ils se disent mais c'est quoi ce délire, quoi? C'est une bande de fous. Il y a un côté un peu magique, surnaturel, ou à l'inverse, bon, moi qui viens de milieu luthéro-réformé un peu peut-être austère, ça a pu me manquer de me dire, bon, il y a quand même quelque chose d'irrationnel de croire en Dieu, et si on est juste hyper intellectuel et hyper froid, bon, peut-être qu'on
on rate quelque chose, mais du coup, voilà, c'est un peu l'extrême opposé de... voilà, c'est vraiment du surnaturel, du magique. C'est du sensationnel, fond, ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Mais donc, à 15 ans, je rentre à Ressuscito, gros groupe, le plus gros groupe à l'époque en France de renouveau charismatique de jeunes. Vraiment, 400 jeunes chaque dimanche soir. Mais pourquoi je suis allée là? Et ça, je le montre dans mon roman. Parce que je vis un drame, j'ai ma meilleure amie qui meurt, et que moi, ça me détruit, ça me bouleverse. Et en fait, là, ma sœur, qui vient de découvrir Ressuscito, me dit, mais tu sais quoi, si tu veux, viens, parce que ça peut te faire du bien. Évidemment, elle est pleine de bonnes intentions. Elle se dit, Dieu va lui faire du bien, elle va être soutenue. Donc j'y vais, mais j'y vais en étant brisée, quoi. Donc forcément, quand on est brisé, on est ouvert, on est vulnérable, on est étanche, tu vois. Ah bah, les ruptures et les deuils, c'est ça. C'est des choses qui amènent à des mouvements sectaires Ouais, facilement. Complètement. Ouais. Et ce groupe, bah voilà, moi je me fais happer direct. C'est-à-dire, on me dit, c'est Dieu qui te visite, on prie pour moi, je fais que de pleurer. Normal, je leur dis qu'Amy est morte. Je pleure à cause de ça, mais n'empêche qu'il y a une espèce de... Je peux vraiment dire de grand vent qui me saisit et je tombe par terre. Donc comment t'expliques ça? Tu vois? Hyper intriguant pour moi. Et là, eux, ils me disent, c'est l'Esprit Saint qui te visite. Tu es la bénie du Seigneur, tu es choisie. En plus, on n'arrête pas de te dire ça, que tu es appelée par Dieu. Et ça, c'est un truc, je ne sais pas si tout le monde vit ça, mais alors moi, c'était très singulier. C'était vraiment tout le monde, que ce soit en confession. Un jour, en confession, un prêtre me dit, attends, je ne dis vraiment pas ça à tout le monde, mais Dieu va te demander beaucoup, peut-être ta vie. Tu sais, moi, je suis là, mais éberluée, c'est un prêtre des béatitudes. Et je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on me disait tellement ça, que je disais, bah ouais, en fait, soit Dieu m'appelle au martyr, mais je ne veux pas, soit la vie religieuse, ce que je préfère. À choisir. Vivre et être religieuse. À choisir, parce que d'un côté, ça me donne beaucoup de visibilité dans l'église, donc je suis reconnue et j'avais une blessure énorme de reconnaissance, mais surtout, je n'ai plus à gérer mon corps. C'est le jackpot. Je n'ai plus à gérer des désirs troubles interdits. Je n'ai plus à devoir essayer de vivre une incarnation qui me plaise. Pour moi, c'était parfait. Je me couvre, je me cache. En plus, j'étais entourée de religieuses très jolies. Je me disais, mais c'est génial. Je veux être avec elles toute la journée, femmes, mais finalement. Pas de problème, en fait. Mais en fait, c'est vrai qu'être religieuse, c'est être entourée de femmes toute la journée en communauté. Attends, il y a quelque chose de sympa. Il y a un truc très sympa quand t'aimes les femmes et tu peux pas l'avouer. C'est très tendre, c'est très maternant. Et puis, on a des jeunes. Enfin, tu vois, je me sentais bien, en fait. Je me sentais comprise malgré tout. Je n'ai rencontré des super. En réalité, enfin, ce qui transparaît dans le livre, c'est par ailleurs une foi, je trouve, très forte, très sincère et très forte, et vraiment une envie de radicalité, enfin, dans cette foi qui est aussi un peu son propre... même si c'est difficile de voir les liens parce qu'ils sont compliqués entre vouloir être religieuse, c'est aussi une fuite de désir, et en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi nourri par... une vraie soif d'absolu. Un vrai amour, une vraie soif, quoi. Énorme. Et c'est ce que je voulais montrer dans mon roman. C'est cette fille Anouk qui est vraiment moi. J'ai une quête de transcendance et j'ai eu longtemps une quête d'absolu. Tu vois, quand j'étais petite, j'avais pas ces mots-là, mais par contre le soir, quand je regardais toujours le ciel étoilé sur ma campagne, là je regardais, j'adorais, j'étais émue. Il y avait quelque chose qui me bouleversait. Je sentais qu'il y avait un truc qui me dépassait et qui me faisait du bien. Et je sentais, mais un jour je vais comprendre, je vais savoir, tu vois. Et puis même, je vois bien que mon intensité dans mes relations, j'ai vu ensuite que tout le monde n'était pas comme ça. Moi, je voulais savoir qui tu es. Quand je rencontrais les gens, c'était ça que je disais, c'est alors tu es qui toi? Les gens me disaient, oula, wow. Mais soit du coup ça matchait, soit pas. Mais du coup, mes relations étaient extrêmement vraies, extrêmement fortes, pleines de substance. Et je me disais, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu dans ma vie, tu vois. Même les choses dures, elles étaient habitées. Même le chaos. Je veux dire, je ne voulais pas rater ma vie. C'est comme si je suis venue sur Terre avec un truc de je veux pas passer à côté de ma vie. Vraiment. T'en parles beaucoup de ce chaos et de en fait comment est-ce qu'on habite le chaos pour être vivant. Et je trouve que par ailleurs, vraiment, oui, cette question du désir, en réalité, dans toutes ses facettes, elle vraiment transpire dans tout ce roman et j'imagine dans ta vie, quoi. Enfin, vraiment, c'est une vie de désir, quoi. Ouais. Et le désir, c'est aussi par ailleurs quelque chose de très religieux absolu, quoi. Enfin, voilà, désirer Dieu, c'est un peu une définition possible de la foi aussi, quoi. Enfin, ouais, j'aime beaucoup comment tu dis ça. Effectivement, je voulais toucher Dieu, je voulais comprendre Dieu, en fait, je voulais aimer Dieu. Et c'est ce qui m'a rejoint dans ce groupe. C'est pour ça que je me suis laissée happer. Tout à coup, j'ai lu les évangiles et ça m'a vraiment touchée. Tu vois, de manière très intime. Je pouvais pleurer en lisant un moment, une parabole avec le Christ, l'onction à Béthanie, me bouleverser.
Jésus qui se laisse toucher, et encore le toucher, parce qu'en fait tout revient au toucher. Jésus qui se laisse toucher, Dieu qui ose venir dans la chair. Je pense que ça touchait un paradoxe en moi énorme, parce qu'à la fois dans l'église j'avais l'impression que je devais me désincarner pour être sainte, et en même temps tout le chemin du Christ me montrait, regarde Pamela, Dieu s'est fait homme, c'est par ton humanité, c'est par ta chair que tu vas t'accomplir. Et j'avais une tension très forte, parce que on vit dans un monde où il faut être parfaite, déjà physiquement. Je voyais des affiches, je me disais, mais je ne suis pas parfaite. J'ai un corps qui, des fois, a des poils, et des fois, des poils incarnés. Et puis, les grains de beauté, est-ce que c'est joli? Et puis, je suis petite. Bon, j'avais de la chance, j'étais sportive, donc j'avais un corps assez svelte. Donc, j'étais dans certaines normes de beauté quand même. Mais en même temps, pas du tout. Parce que je n'avais pas appris à être féminine. Je me maquillais pas, je mettais pas de talons, je mettais pas de soutien-gorge. Et j'avais un ami à l'époque qui me jugeait constamment. On lui disait, t'es pas assez une femme, t'es pas assez féminine. Et ça me blessait parce que je sentais profondément de ce truc de mais putain, je suis une femme parce que je suis une femme. En fait, c'est tout. Pourquoi tu peux pas le percevoir toi? Et ce qui est intéressant, c'est que Salomé, donc ma compagne, donc Saskia, en fait, elle m'a dit très vite, mais t'es tellement féminine. Et elle m'a beaucoup réconciliée avec le fait que j'étais une femme comme je suis, tout simplement. Ça m'a beaucoup marqué, mais c'est un travail que je suis en train de faire dans la fin de ton livre. En fait, tout ce travail des ombres, comment en fait la chrétienté, c'est n'accepter que la lumière en soi, avec une sorte de d'idéal de perfection. D'un côté, de dire oui, on est tous pécheurs, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est la perfection, quoi, et que du coup, il y a que cette clarté-là, et que aussi et par ailleurs, en fait, c'est deux idées, mais en fait, cette réflexion sur le désir, je l'ai aussi eu en lisant ce livre, où j'étais là, mais avoir la foi, c'est désirer Dieu, et en même temps, on le désincarne complètement de la chair, et tu en parles beaucoup de ce rapport à la corporalité, et comment en tout cas, ces normes chrétiennes et ces milieux dans lesquels tu étais, te désincarner de la chair, ce que je trouve d'autant plus bizarre que les dons de Dieu et le Saint-Esprit, par ailleurs, c'est hyper sensationnel aussi dans le corps, quoi. Tomber par terre, c'est vraiment une expérience du corps qui est aux antipodes d'une foi, par exemple, luthéro-réformée ou catholique traditionnelle, où on reste bien comme des bâtons sur nos chaises à chanter nos cantiques, et qu'on est là, il faudrait quand même pas que je ressente trop de choses, quoi. Donc, c'est hyper bizarre. Non, mais moi, c'est tout le paradoxe qui me fascine aujourd'hui en relisant mon histoire. C'est que j'essaie tellement, tu sais, de ne pas être sensuelle, de tuer ma sensualité, mais au final, qu'est-ce que je vivais chaque dimanche soir? Puisque moi, j'ai eu beaucoup de manifestations physiques, évidemment. Je vivais des transes et des spasmes, mais des repos dans l'esprit, qui étaient des choses sensuelles, avec des filles qui me touchaient l'épaule en priant, en chuchotant à mon oreille. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est vraiment mon corps qui somatisait, et qui, dans ces moments-là, se disait, bon, là, c'est safe, ressens tout ce que tu peux ressentir, en fait. Vraiment, c'était ça. Et j'ai appris, en parallèle à ça, avec Salomé, tout à coup à être dans une autre sensualité, dans la vraie sensualité, qui est lente, qui est dans les profondeurs. En tout cas, chez moi, c'était comme ça que ça s'éveillait, tu vois. Je pense que j'ai mis 1 an à réaliser, en fait, je pense qu'on a du désir l'une pour l'autre, alors qu'elle l'a su tout de suite. Oui, peut-être qu'on peut parler de ça, parce que c'est vraiment un élément déclencheur dans ton histoire de tu es dans ces milieux-là qui quand même t'attrapent, je suis te touchent, t'es à fond. Je l'ai dit à ma mère, je ne pense qu'à ça. Mes journaux intimes sont remplis de juste mes veillères ressuscito, mes pèlerinages à Medjugorje, à Chartres, à Lourdes, mes retraites spirituelles dans toutes les communautés. Ce n'est que ça dans mes journaux intimes. Je parle à Jésus constamment. Et puis pour toi, c'est clair, c'est ton appel. Donc en plus, c'est divin, là, c'est décidé, quoi. C'est mon appel. En même temps, toujours, ça me remue dans mes grandes profondeurs. Mais c'est mon appel pour moi. J'ai presque 19 ans, elle vient d'avoir 21 ans. On est à Denver, dans le Colorado, il fait une chaleur à crever. Pendant 1 mois, on est là toutes les deux dans la communauté des Béatitudes, la communauté phare du renouveau charismatique en France. On est 12 jeunes, 6 filles, 6 garçons. Et vraiment, je me souviens même du tout début à Charles de Gaulle, je suis assise sur ma valise, et elle a fait des grands allers-retours au téléphone, complètement fébrile, avec des larmes dans les yeux. Et je me dis, putain, mais comment elle ose montrer autant d'émotions? Et là, il se trouve qu'on se trouve côte à côte dans l'avion. Au décollage, elle a hyper peur, elle m'agrippe le bras. Je dis, mais c'est qui cette meuf? Tu vois, qui est juste pas normale, mais dans le sens différente de tout ce que je côtoie dans mon groupe de prière, où il faut être absolument impeccable. T'es ami, mais il y a des limites dans l'amitié. Tu étreins d'une certaine manière. Enfin,
tout est calculé. Et là, rien n'était calculé. Et c'est un mois passé à discuter, à parler, mais pas juste discuter sur raconter nos vies, être côte à côte dans le van quand on fait un road trip dans l'Arizona, c'est dormir côte à côte sous la tente dans le parc naturel. On se réveille même pas le matin pour aller voir le lever du soleil parce qu'on veut juste parler. Enfin, tu vois, c'est ce truc. Et déjà, on essaie toujours de nous séparer. Non, ne vous mettez pas dans les mêmes voitures. Non, allez parler avec les autres, vous êtes trop ensemble. Non. Et putain, tout de suite, dès le début, je sens cette pression de ok, apparemment, ce qu'on vit, ça plaît pas, ça va pas. Et moi, je ressens beaucoup d'angoisse avec ça. Parce que moi, je suis quand même en train de monter à Ressuscito. Il n'est pas question que je redescende, tu vois. Et surtout, plus profond, c'est une angoisse de. Elle réveille cette vulnérabilité humaine qu'on ose si peu montrer. Et en fait, j'en ai tellement soif. Et comment je vais faire si elle réveille ça, mais que par contre, on me rejette à cause de qui je suis profondément. Rencontre évidente, lumineuse, bouleversante. On rentre en France, on réalise qu'on habite côte à côte, mais littéralement à 2 arrêts de train l'une de l'autre, tu vois. Et qu'en fait, elle va à Ressuscito, mais qu'on ne s'est jamais croisés. Je sais, putain, c'est ouf. C'est genre, le voile s'est levé juste au bon moment pour qu'on se rencontre, quoi. Et là, ça devient très compliqué. Parce qu'en fait, je me souviens de la première fois que je la prends dans mes bras, parce que je ne la touchais pas pendant ce voyage. Je voulais être chaste. Et c'était même pas un effort de ne pas la toucher. J'étais tellement en maîtrise de moi, je marchais tellement avec une armure que j'étais même pas consciente que peut-être j'aurais eu envie de la toucher. Et d'ailleurs, du coup, elle m'a dit, mais pour moi, c'était l'enfer. Parce qu'en fait, du coup, tu te rendais pas compte de comment tu étais. Genre, pendant un long voyage en road trip, je m'allonge sur elle pour dormir. Elle me dit juste, je n'osais plus bouger, en fait. Moi, je ressentais 1000 trucs. Toi, t'es là à dormir totalement abandonnée sur ma cuisse nue. Enfin, tu vois. Que des trucs où j'avançais vers elle, les visages tout ouverts, les lèvres en avant, sans du tout penser à l'embrasser. Mais elle pensait qu'à ça. Mais elle n'a rien dit, pour ne pas m'effrayer, puis parce qu'elle voulait guérir. Et surtout, on lui avait dit, fais gaffe à pas pervertir Pamela. Donc, t'imagines le poids qu'elle porte, quoi. Et oui, parce que toi, tu es appelé à un grand appel divin. Tu es vraiment pas la personne à pervertir, quoi. Tu es dans le noyau, tu fais partie des cool kids de ton mouvement. C'est clair. Et puis, bon, j'ai l'impression, et tu en parles aussi dans ton livre, que j'ai vécu par ailleurs ça dans ma vie aussi, la capacité à refouler était vraiment bien forte, quoi. J'ai été une pro, même mes rêves, je les refoulais. J'avais des rêves érotiques avec les femmes. Je me réveillais, je commençais à écrire un poème dessus, boum, je me disais, ah non, ça peut pas être ça. Donc je mettais une femme et un homme, et après, boum, j'oubliais carrément le rêve, en fait. Et ça, j'ai retrouvé ça plus tard, et les souvenirs me sont revenus. Parce que j'étais prête. Mais d'ailleurs, dans mes rêves, j'étais souvent un homme avec une femme. Parce que comment imaginer une femme avec une femme, je ne pouvais pas encore, tu vois. Mais du coup, là, c'est compliqué. Parce que quand on se regarde, il y a tellement d'amour. On peut se regarder des heures et ne rien dire. Et juste être là. Et c'est que de l'amour pur. C'est un truc que j'avais pas vécu, je pense, depuis longtemps. On va à l'adoration. Ça, c'est chez les catholiques, il y a beaucoup ça. Où tu sais, on adore l'hostie. Ah oui, alors en fait, je suis pas très au fait pour le coup. L'adoration chez les catholiques, donc c'est à la messe pour nous, enfin pour eux, parce que je n'y suis plus, l'hostie représente vraiment le Christ incarné. Le corps. Alors que chez les protestants, c'est l'idée symbolique, du corps, l'idée du sang, mais c'est pas vraiment le corps qu'on mange. Pour eux, c'est vraiment ça. Ouais. Et pour eux, donc cette hostie consacrée, parfois, ils le mettent exposé et on peut venir le contempler. Et vraiment, on contemple Dieu. Et moi, j'étais une pro de ça. Je passais des heures à l'adoration avec ma Bible. Même l'été, mes parents m'engueulaient. Mes sœurs m'engueulaient en me disant, mais qu'est-ce que tu fous, va à la plage. Je disais, mais non, tu comprends pas, je suis avec Jésus. Faut imaginer, à 16 ans, je passe tout mon été dans la chapelle. Avec mes parents qui s'arrachent les cheveux, quoi. Genre, mais là, ça va trop loin, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on l'a laissé à la Ressuscito, tu vois? Mais moi, je suis convaincue que je suis une bonne sœur. Je vais tous les jours à la messe à ce moment-là, tous les jours d'été, tu vois. Avec que des vieux, mais je suis bien, je me sens bien, en fait. Mais pourquoi? Enfin, on y reviendra. C'est vraiment ton identité. En plus, dans un moment de l'adolescence, de recherche identitaire. C'est ça. Moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est mon identité. Et là, ce qui se passe, c'est que Salomé, du coup, pendant les veillées de Ressuscito, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me regarde. Elle me regarde. Et avec un amour qui déborde. Et puis, elle s'approche de là où je suis, dans l'assemblée. Parce que moi, je suis dans le noyau. Le petit groupe, on n'est pas censé venir trop près non plus de nous pour pas nous déranger, tu vois. Elle vient tout près de moi, à côté. Puis des fois, elle m'amène des versets de la Bible. Elle me dit, regarde, j'ai reçu ça dans mon cœur. Peut-être ça peut t'inspirer. Et évidemment, je suis hyper réceptive. Sauf qu'en fait, je sens qu'on commence à nous observer. Et à nous observer de manière... Ouais, là, c'est un peu trop, les filles. Tu vois, des fois, on me disait, qu'est-ce que tu fous, ma poule? Concentre-toi sur la veillée. C'est toi qui vas prêcher. Et je dis, mais non, mais elle m'a juste amené un verset, ça m'inspire. Mais c'est pas elle de faire ça, elle est pas dans le noyau.
tout de suite des barrières, on remet le cadre du groupe. Et je fais, putain, ok, faut que je me recentre. Sauf que ça s'intensifie. Nous, à côté de ça, on se voit tout le temps. Je passe ma vie chez elle, je loupe les cours. En même temps, je suis en prépa hippocane. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je veux pas apprendre comme ça. Autant j'ai adoré, tu vois, ma terminale littéraire. Mes professeurs étaient exceptionnels. Autant là, j'étais, mais c'est quoi ça, en fait? Nous casser tout le temps. Pourquoi, en fait? Donc, très vite, j'étais, bah non, vous méritez pas que je donne mon temps, en fait. Donc, j'ai décroché. Mais en même temps, j'étais trop prise par elle et par Ressuscito. Et par cette tension qui arrivait dans ma vie, je sentais, putain, là, il y a un nœud qui va arriver et je ne sais pas comment je vais faire pour gérer, tu vois. Et jusqu'à ce moment où, dans un supermarché, je croise sa mère, qui tout à coup me dit, méfie-toi de ma fille. Mais avec un sérieux et une gravité, et elle s'en va. Moi, je disais, mais pardon. Enfin, et ça faisait juste 2 mois qu'on était rentrés des États-Unis. Et là, tu vois, je rentre avec les courses à l'appart et je lui dis. Et alors là, arrive à un moment très compliqué où elle sent qu'elle doit me dire maintenant ce qui s'est passé dans sa vie, parce qu'elle m'avait rien dit. Elle voulait pas, elle avait très peur que je l'abandonne, en fait. Elle m'avait juste dit à un moment pendant le camp, tout à coup, t'as déjà été amoureuse d'une fille? J'avais été là. Non, je sais pourquoi elle me demande ça, tu sais. Puis vraiment avec un regard très profond, genre, je t'écoute. Et là, elle m'avait juste dit qu'elle avait une amie lesbienne qui souffrait. Mais c'est tout. Pour moi, c'était assez lointain. Je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout. Mais du coup, là, elle me raconte tout. En s'effondrant, mais vraiment littéralement, quoi. Et je m'en souviens de sa chambre, du matelas. On est toutes les deux assises dessus. Et là, de ma fascination, mais absolue, quoi. C'est-à-dire, c'est mieux qu'un film. Elle t'offre une représentation interdite et inexistante par ailleurs. En plus, il faut se dire, voilà, vous avez vécu ça. C'était un moment où, par ailleurs, même... en dehors de la chrétienté, le lesbianisme n'était pas du tout visibilisé, il n'y avait aucune ressource, donc il y a une sorte de double tabou, interdit, inexistence. En plus vécu par elle, donc hyper intensément. Bah oui. Et là, je découvre qu'en fait, tout l'été au camp, elle se masturbait en cachette tous les jours, et je disais, mais quoi? Je sais même pas comment on se masturbe à l'époque, jamais je me suis masturbée. Oui, on ça en parlera. Aussi, on peut en parler de la masturbation, parce que c'est un vrai enjeu dans l'église des mouvements chrétiens d'être là. La masturbation, c'est complètement péché, puisque c'est vraiment l'amour charnel entre une femme et un homme marié qui est la seule possibilité. Et potentiellement, selon les courants, on peut quand même prendre du plaisir à l'intérieur du couple marié. Oui, quand même, maintenant, on est censé prendre du plaisir. À l'intérieur, c'est quand même une bénédiction de Dieu, donc c'est cool, mais ça n'existe pas en dehors. Donc vraiment, la sexualité personnelle, c'est quelque chose qui est très tabou. Et du coup, t'étais vraiment dans la norme pour le coup de. Parce que moi, en plus, d'une part, comme je t'ai dit, j'étais à fond dans mes amitiés. Je m'intéressais pas trop aux garçons et pas trop au sexe, mais en fait, gros mensonge. Je m'y intéressais pas de manière consciente. Mais j'allais vouloir revoir en boucle des scènes de films en cachette, tu vois. Pas porno, mais des scènes de films, genre sexe intention. Il y a des scènes d'amour à un moment, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est Shakespeare in Love. J'étais là, putain, je voulais comprendre ce qui se passait, je voulais ressentir. Grâce à eux, je ressentais quelque chose, en fait, mais qui me submergeait. Je me souviens aussi un jour, je pense à 14 ans, donc juste avant tout ça, je fais un stage dans l'entreprise, tu sais, le fameux, à Paris. Je suis logée chez une vieille dame et tout à coup, j'avais une télé dans ma chambre, je tombe sur un film un peu sensuel, érotico, porno, mais pas cash, très sensuel. Et alors là, je me souviens d'un électrochoc dans mon corps de plaisir et de bien-être. Je me dis, et alors là, ça m'a plus lâché. Ça, c'est quoi ce truc? Le lendemain, je suis allée acheter un magazine porno. J'avais jamais fait ça de ma vie. Un magazine porno, c'est tellement vintage. J'ai été buraliste une année et j'avais les magazines porno sous ma caisse, mais c'était que des vieux monsieur. Mais moi, je vois la dame, elle m'a regardé, genre, mais t'as quel âge? Elle a rien dit, elle me l'a vendu, tu vois. Okay. J'avais l'impression d'avoir un brûlot dans mon sac qui allait prendre feu. J'étais là, qu'on allait te voir, te découvrir. Non, mais là, je rentre chez cette dame et le soir, je regarde et j'ai été déçue. C'était que des filles aux gros seins, mais il n'y a pas cet érotisme que j'ai ressenti dans ce film qui en fait était très beau. Plein d'érotisme, vraiment de pudeur. En fait, je n'ai aucun intérêt à regarder ça, ça me fait rien. Et même, rien quoi. Donc, arrivé chez moi, chez mes parents, je me suis débrouillée pour le cacher au fond de la poubelle. J'avais qu'une peur, c'est qu'on le trouve, et dès que le camion de poubelle est passé, c'était bon. Mais j'ai aussi grandi avec une terreur du viol. Mais parce qu'en fait, je voyais trop les infos. Tout simplement, et qu'en fait on en parle tellement, les enlèvements des petites filles, c'est un truc, j'avais très peur, et je pense que c'est aussi là-dedans, et je trouve ça intéressant, que ma sainteté, mon désir de sainteté a pris cher, c'est-à-dire en fait j'ai une telle terreur du sexe au fond, à la fois de prendre du plaisir et à la fois de souffrir, que ça me semblait ingérable. Mais ce qui est mis d'ailleurs ensemble, et ça c'est un vrai enjeu sur lequel l'Église aussi catholique travaille
et par ailleurs que en fait, tout est mis dans le même panier. C'est Ouais. que le viol, la masturbation, la fornication, donc coucher ensemble avant le mariage, l'homosexualité, tout est mis dans le même panier. Donc en fait, on fait peur aux gens de la même manière. Exactement. On dit en mode, sois sain et fais bien les normes parce que sinon, ce qui t'attend, c'est le viol et que le viol, la masturbation, la prostitution, enfin c'est de la folie en fait. Oui. Hein. Mais et tout est ensemble, quoi. Et j'avais écouté quelqu'un catholique qui a écrit un livre sur les violences sexuelles dans l'Église qui disait la première étape, même pour les plus tradis des tradis, c'est déjà de faire la distinction entre toutes ces choses, parce qu'en fait c'est pas possible. À partir du moment où on fait pas la distinction, on crée un système qui permet en fait ces violences sexuelles, quoi. Enfin, complètement. parce que c'est pas possible, quoi, cet amalgame. Par ailleurs, quoi. Complètement. Toute chose égale par ailleurs, c'est terrible, quoi. Et je sais pas si vous avez ça, mais nous, ils ont dans l'Église ce qu'on appelle le catéchisme de l'Église catholique, un énorme bouquin, en gros avec toutes les lois, toutes les règles, tous les dogmes. Et je me souviens qu'en une seule ligne, il y a tout ça. Quels sont les péchés d'impureté? Et là, tu as fornication, masturbation, tout sur la même ligne, homosexualité. Ouais. Tu es là, ok, donc... En fait, le sexe. Oui. La sensualité. Oui. Et la violence. En fait, et la violence. Oui, tout ça est ensemble. Et en plus, moi, et c'est là où Salomé a joué un rôle fondamental dans ma vie, c'est qu'en sa présence, plein de souvenirs de ma vie sont revenus, dont un souvenir d'attouchement sexuel à 5 ans. Ça, j'en parle pas dans ce livre, mais en fait, il y a une suite à ce roman. Ok, tu nous le teases. Où j'explore autre chose. Non, mais tu vois, parce que tout ça est extrêmement lié. Enfin, je dis trop bien, je ne me réjouis pas de ce trauma. Non, mais trop bien, oui, dans le sens où je trouve que quand on met de la conscience sur les fils qui en fait traversent notre sexualité, mon Dieu, mais déjà on réalise que c'est le fondement de chaque être humain. On doit prendre conscience de ce qu'on vit sexuellement. C'est pas vrai que c'est un à côté. C'est pas vrai que c'est pas notre identité profonde. On n'est pas que ça. Mais ce qu'on est s'exprime à travers ça. Tu vois ce que je veux dire ? J'en reviens, moi ça me fait repenser à ce désir, mais qui me parle beaucoup comme moteur de vie. Mais bien sûr. Et qui en fait, le désir s'exprime de plein de manières. Et je trouve que là, ça fait le lien, et c'est peut-être, c'est trop facile comme film, mais ce qui fait ces tensions entre sexualité, amour et foi, c'est que c'est deux choses qui se nourrissent du désir, quoi. La transcendance et la sexualité, c'est du désir, quoi. Et que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... C'est imagé, mais de jalousie entre les deux, quoi. Il faut choisir un des deux désirs, quoi. Et j'ai lu des passages de Sainte Thérèse d'Avila, de plein de grandes saintes qui, soi-disant, ont eu plein d'extase. Mais je te jure, quand tu lis leurs extraits, on dirait que la fille, elle a juste un orgasme. Elle est là, et là, j'ai été transpercée par la flèche du Christ, son dard. C'est vraiment des mots comme ça. Hein. C'est que des mots. Je suis là, moi, j'écris pareil quand je raconte comment j'ai joui. Et non, mais vraiment. Mais du coup, je reprends le fil parce que je trouve ça intéressant. C'est que, du coup, moi, j'avais oublié ces attouchements pendant 14 ans. Mais ça a nourri tout mon inconscient. Ça a nourri tout mon rapport à la pureté. Parce qu'en fait, j'ai été attouchée non pas d'une manière violente, et puis par quelqu'un en qui j'avais confiance, et puis par une fille. Donc, enjeu très intéressant pour moi. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été submergée, en fait, de plaisir, mais aussi d'interdit, et ensuite de rejet, quand j'ai été rejetée, parce qu'en fait, la fille a réalisé qu'il fallait pas, enfin, tout un truc très compliqué. Et en présence de Salomé, parce que notre relation, en fait, a ouvert le désir, a réouvert le seau de mon désir que j'avais scellé. Donc, tout le rapport au corps, parce qu'on a commencé à s'étreindre. On dormait collés, elle dormait sur moi, la tête sur mon cœur. Évidemment, ça réveille le charnel. Il y a un moment, tu peux pas y échapper, en fait, tu vois. Et moi, ça a commencé, ou même une caresse sur le bras. Oh, j'étais traversée d'un courant de bien-être, de plaisir. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi j'ai si peur d'être submergée, en fait ? Jusqu'à ce que ça revienne. Et que je lui en parle. Et qu'elle me dise, mais Pamela, tu sais, c'est grave. Enfin, c'est pas rien, en fait. Je dis, mais non. Bon, en fait, et tout ça est revenu au moment où j'ai été élue bergère. Donc, je me retrouvais avec une espèce de proposition de la vie qui me disait, tu peux être complètement vrai, vas-y. Et tu vas faire un chemin de guérison et ça va être beau et t'es pas seule. Ou, vas-y meuf, tu vas être sainte. Là, t'es bergère, il n'y a pas mieux. Ensuite, tu rentres aux béatitudes, c'est pas mal. J'aimais beaucoup les franciscaines de New York, mais je me disais, c'est quand même un peu loin, tu vois, mais j'aimais beaucoup. Et t'as plus à gérer ça. Ouais. Il y a une sorte de binarité absolue, quoi. Des choix qui semblent extrêmement opposés, quoi. Extrêmement. Et j'ai senti que dans les deux cas, quelque chose en moi me disait c'est ok. Tu vois, c'est ok. Si t'es pas capable, c'est ok.
Sauf que ça y est, j'étais élue bergère. Donc j'avais 1 an à faire, à être exemplaire, à être chaste. Sauf que là, quand tu sais un abus sexuel remonte, en fait, ça devient ingérable. Pourquoi ? Parce que je pense que tu peux plus te mentir. T'es comme aller au fond d'un tabou. T'es allé au fond du puits, quoi. Tu peux juste remonter. T'es là, ok. Donc là, on a emménagé en coloc déjà. Et là, ça devenait compliqué. Parce que ma famille, j'avais tout juste 20 ans, qui me disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, on a plein de choses à t'apprendre. C'est là aussi où j'ai réalisé un peu les limites de ma propre famille, que j'idéalisais. C'était une famille parfaite. Donc j'étais, wow, attends. En fait, tout n'est pas parfait. Il y a des failles, il y a des fissures, il y a un peu des jeux de domination parfois que j'aime pas trop. Et puis pourquoi ils veulent me dire comment penser surtout ? Tout à coup, j'ai réalisé, mais j'ai 20 ans, et ils me disent où je dois vivre. Ils me disent que ma relation ne va pas. Ok. Ça, mais que par ailleurs, ça leur fait peur aussi, l'idée de devenir bonne sœur. En fait, il y a une sorte de tension les deux, entre... Pour eux, c'était ni bonne sœur, ni trop proche d'elle. Donc j'avais envie de leur dire, mais en fait, il me reste quoi comme choix ? Être avec un mec. Ok, super. Donc cette année-là, non seulement je suis bergère, en plus je sors avec un gars, en plus je vis avec Salomé, et je fais ma thérapie de conversion. Donc je te dis même pas l'éclatement, quoi. Là, chaos. Là, c'est le chaos absolu. J'ai une rage en permanence en moi. Parce que j'étais ingérable. Les mecs, en fait, là, c'est ingérable. À la fois, je dois prêcher devant des gens, je dois guider un groupe, et en même temps, j'ai que 20 ans. En même temps, on me met une pression, je me fais convoquer au presbytère par le prêtre et la responsable, avec laquelle j'étais très amie. C'est une fille que j'aimais beaucoup. En fait, quand j'étais sainte. Et elle m'aimait beaucoup quand j'étais chaste. Du moment où je me suis rapprochée de Salomé de manière fusionnelle, mais parce qu'on était fusionnels. Et l'Église a un gros problème avec la fusion, et la société a un gros problème avec ça. Mais pourquoi ? On y reviendra. À partir du moment où je suis rapprochée de Salomé, elle m'a dit, mais Pam, tu changes, t'as plus de feu dans les yeux, fais gaffe, toi t'étais radicale, toi tu étais tellement inspirante, et là franchement on te reconnaît plus, quoi. Et puis surtout, elle y allait franchement, genre, mais Salomé, elle est instable, regarde comment elle est psychologiquement, ça va pas du tout, quoi. Et tout le monde l'a jugée, tout le monde me disait, cette fille, ça va pas. Sauf que moi, c'était la seule meuf qui voyait à travers l'armure. Donc je disais, mais les gars, je fais quoi en fait ? Enfin, soit le monde entier me rejette là. Il y a 20 ans, c'est dur. Quand ta famille, ton groupe, qui était redevenu ton socle, et qui en fait incarne aussi l'Église, te rejette. Tu vois, je me disais, en fait, là, je vais être à poil dans le vide, toute seule avec Salomé. Est-ce qu'on va pouvoir se porter mutuellement ? Je sais pas. Mais ouais, le prêtre qui me met des gros interdits quand même. Et moi, qui du coup, malgré que je l'ai vu revenir en miettes de 6 mois de thérapie de conversion, à torrent de vie, qui n'ont pas du tout marché, je précise, à part creuser en elle le fait que, vraiment, tu es blessée, ma petite, vraiment, il faut guérir. Elle avait un classeur, mais épais comme ça, de fiches sur qu'est-ce que c'est le vrai homme, la vraie femme, les blessures dans l'identité, dans la sexualité, des énormes chapitres sur l'homosexualité, parce qu'à l'époque, ils osaient. Maintenant, ils ont je pense, tout refait, parce qu'ils sont dans les phares de la justice, mais à l'époque, c'était très clair. C'était une blessure narcissique, c'était une blessure affective, et c'était une blessure souvent liée à des abus sexuels. Donc moi, évidemment, je me suis dit, oh merde, peut-être que je désire les femmes à cause de mon abus. Et c'était terrible. Tu vois, parce que tout à coup, en plus d'être déjà impure dans l'église, pour moi, il y avait un truc sale. Je me dis, putain, mais en fait, j'aime les femmes parce que j'ai été abusée. Mais en fait, heureusement, maintenant, je me dis, mais quel raccourci terrible. Parce que combien de filles abusées sont hétéros ? Mais en fait, énormément. Oui, surtout que combien de filles sont abusées tout court, en fait, c'est clair. Donc, c'est juste tellement énorme qu'en fait... c'est ça, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai mis des années à réussir à comprendre, en fait, non, ce n'est pas lié. Mais maintenant, je suis convaincue, mais je n'en étais pas convaincue. Et tant que je n'étais pas convaincue de ça, il y avait un reste en moi de... je veux pas subir, en fait, ça. Parce que du coup, c'est une blessure. Si je le subis, du coup, l'Église a raison. J'ai juste à en guérir. On peut guérir des blessures, tu vois. Il y a cette idée que du coup, la sexualité lesbienne est née d'une blessure homosexuelle et immature. Donc aussi, une sexualité un peu... pas d'enfant, mais voilà, dans une immaturité, mais qui est intéressant dans ce que tu dis en fait, c'est l'Église qui nous laisse enfants, en fait, que c'est la même chose qui est dit dans qu'est-ce qui rend immature, qu'est-ce qui est immature entre cette sexualité lesbienne et cette Église qui met à l'intérieur d'une norme dont elle nous permet pas de sortir et d'être libre, quoi. Et parlons de ça, je trouve ça hyper intéressant. Évidemment, l'Église, pour elle, la sexualité mature, c'est l'homme et la femme qui veulent se marier, donc s'engager, donc créer un foyer, et qui vont être féconds. Pour eux, c'est ça. Il faut vouloir des enfants, il faut être fécond. Et on est immature si on est 2 lesbiennes, parce qu'on est des femmes, et qu'en fait, il n'y a pas de pénétration, on peut être clair, il n'y a pas de pénis, et il n'y a pas d'enfants. Sauf que nous, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, mais nous, on veut avoir une famille ensemble.
On s'est dit, on veut vivre ensemble, avoir des maisons côte à côte mitoyennes, c'est ce que je vais dire. Et on aura nos maris, mais surtout, on sera ensemble. Mais du coup, d'ailleurs, à ce moment-là, moi, j'essaie d'être avec un mec complètement adorable. Et là, ça m'a bien servi d'être chaste parce que je n'avais pas à l'embrasser, on se donnait juste la main. Sauf qu'on se retrouvait à faire des dates au cinéma avec Salomé tous les trois. Ça n'avait pas de sens parce qu'on était inséparables. Inséparables. Donc le mec, il était là, bon. Ah bah, elle a beaucoup de place, cette Non, amitié. Bah, bien sûr, tout le monde nous renvoyait ça. Sauf qu'on avait envie de leur dire, mais vous ne nous laissez pas être juste qui on est. Donc comment vous voulez qu'on fasse en fait, tu vois? On n'osait pas le dire comme ça. Mais au final, regarde, moi et Salomé aujourd'hui, on a des enfants, on a un foyer et on est fécondes ensemble. On crée des choses ensemble. Elle crée son coaching. Bientôt, je vais intégrer son équipe de coach. Mon roman, je suis inspirée par notre amour. C'est fécond. Nos enfants, ils nous adorent et on sent qu'ils nous ont choisis. Vraiment, on le sent. Et on est une famille. Mais ça, l'Église, elle a beaucoup de mal à l'entendre. Parce que ça remet en place, en fait, ça remet en cause, la place d'un homme, d'une femme. Cette impression que si on n'a plus besoin l'un de l'autre, alors qui on est en tant qu'individu. Et nous, notre grande quête, ça a été devenir un individu. Arrêter de se... Alors qu'on a été tellement en fusion, c'est toute... Oui, c'est intéressant aussi j'aime ça. Comme on ambivalence. Veut être en fusion et on veut être complètement deux individus libres. Et on en vient en fait au polyamour parce que on peut même utiliser plein d'autres mots. Mais nous, tu vois, donc avec Salomé, amour fou, intense, fusionnel, sexualité BDSM soft, incroyable, qui nous guérit vraiment. En même temps, sortant du groupe quand on se fait virer, au bout de 2 ans, horrible, on déménage à Paris et là on découvre The L Word, série emblématique sur un groupe de lesbiennes à Los Angeles. Là, c'est genre, mais what the fuck en fait. Électrochoc, genre ça existe et ça a l'air cool, tu vois. Et en fait aussi assez vite, on réalise... j'ai à nouveau très peur d'être perçue comme lesbienne, donc je lui dis, hey, si on se mettait sur un site des rencontres. Mais pour moi, ça reste une idée en l'air. Et elle dit, bon, bah ok. Mais elle a pas elle a pas envie. Mais elle dit, bon, bah si vraiment t'insistes, ok, tu vois. Sauf que en quelques jours, elle rencontre un mec et elle tombe folle amoureuse. Et là, j'étais là, waouh, j'ai putain de pas du tout prévu ça, quoi. Et elle est quand même encore folle amoureuse de moi. Et je le vois et je le sens. Donc là, moi, c'est genre, attends, mais on peut faire une pause dans le drame. Enfin, pas dans le drame, mais dans les paliers à monter. Genre, oui, c'est que toujours encore, plus. je dois évoluer. Je dois être avec un cœur plus grand. Encore, je dois mûrir. Putain. Oui, j'ai l'impression, je suis dans une association LGBT chrétienne, DG Arc-en-Ciel, et j'ai l'impression de voir parfois le témoignage, se dire, mais en fait, ça a été déjà tellement dur, la question de l'homosexualité, tellement la ligne rouge de vraiment ce qui est condamné dans l'Église, ce sur quoi tout le monde attaque et tout, qu'en fait, quand on a réussi à sortir de ça, à rencontrer quelqu'un, bah, potentiellement, on s'y accroche, quoi. Et en même temps, quand ça arrive dans la vie, tu fais quoi? Tu vois, oui. Parce qu'au moment où elle rencontre ce mec, moi, je fais un job d'été et je tombe amoureuse d'une fille, Elsa. Et en fait, il y a un truc réciproque, c'est-à-dire, on se voit tout le temps. On parle d'art, on va au musée, on parle. Et surtout, il y a une espèce d'écho dans nos vécus. Elle est lesbienne, elle souffre énormément dans sa famille portugaise, catholique. C'est lourd, c'est dur, c'est terrible. Et on réalise en même temps avec Salomé, ok, en fait, on est amoureuse, pour de vrai, mais on est aussi amoureuse de quelqu'un d'autre. Moi, d'une femme et elle d'un homme. Elle le consomme, parce qu'elle a un rapport au corps beaucoup plus facile que moi. Et moi, non. Parce qu'en fait, cette fille, Elsa, a le même rapport au corps que moi. Donc, je pense qu'on sent qu'il y a une tendresse, on se comprend et on se dit, tu sais quoi, on va pas se brusquer, c'est pas grave si on fait pas l'amour. On va être très proches et c'est OK. Mais il y a aussi beaucoup de sacrifices en moi parce que je suis tellement habituée à ça que, en fait, ça m'a suivi longtemps de renoncer à ce que je voulais vraiment. Et je pense que si j'avais renoncé plus tôt au sacrifice, j'aurais pu l'aider à être bien, on aurait pu aussi guérir et ça aurait été beau, tu vois. Donc, j'ai un peu de... j'ai pas du regret, parce que je n'étais pas capable de faire autrement, mais je vois combien me sacrifier, finalement, c'était l'option cool facile. pour pas avoir à vivre des tremblements en fait dans le corps qui me faisaient peur. Encore une fois, la peur d'être submergée de mon Dieu, mais c'est si beau, j'en ai si peur, quoi. Mais du coup, très vite, on se dit bon bah, on découvre un peu le polyamour, mais on n'en parle pas trop à l'époque non plus dans la société. Donc on se dit bon, comment on va vivre ça, quoi. Je m'ouvre aussi à des hommes parce que je me dis vas-y, il faut que j'essaye. Sauf que moi, c'est pas du tout cool. C'est genre, ils sont gentils, vraiment pas méchants. J'ai vraiment de la chance, quoi, parce que je me suis dans des situations, mais laisse tomber. Ça aurait pu mal finir, mais non, très gentil. Mais alors vraiment, je n'aime pas. Je suis pas bien. Je rentre, je pleure dans le lit et je veux pas lui dire. Je veux pas lui dire parce qu'en fait, je pense que j'ai honte qu'on le vive pas pareil. J'ai honte de pas y arriver.
Et puis parce que j'ai une détresse, je me dis mais comment on va faire? Putain, c'est pas fini en fait. Comment on va faire? Et c'est là où, en 3 ans, quand même, on reste folle amoureuse, mais on vit aussi à un moment une sorte de couple à 3 avec une très bonne amie à nous. Un truc super intense. Entre femmes, c'est toujours intense, mais où c'est ingérable, trop de jalousie, et ça marche pas. Mais on essaye, vraiment on essaye, parce que c'est un truc très vrai. Encore une fois, on se dit putain, on s'aime à 3, comment on fait? Et au début, c'est ludique, c'est beau, c'est génial, jusqu'à ce que ça devienne trop fort. Et du coup, moi, je fais un peu marche arrière, genre attends. Je me le dis pas comme ça, mais je me dis je vais redevenir hétéro. En fait, c'est trop intense avec les femmes, j'en ai marre. Attends, et là, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te dire un truc très précis. Elle me demande en mariage. Au moment où toi, toujours ces moments charnières, genre tu deviens bergère au moment où... Toujours. Là, ça fait 3 ans, on est à l'UCPA, on fait un stage de snowboard à Noël, c'est juste génial entre nous. Vraiment, on s'est retrouvés. En fait, on s'est retrouvés parce qu'à nouveau, on n'est que à 2. Et ça fait du bien. En fait, ça fait beaucoup de bien. Je suis plus amoureuse d'une meuf, elle est plus avec le mec. Il y a plus l'autre fille. Et à 2, à nouveau, il y a ce truc que j'aime, ce cocon, ce foyer. J'ai un côté très exclusif, en fait. Et elle baigne à nouveau dans notre amour et elle me dit, mais vas-y, elle me parle de mariage, quoi. Et moi, ça touche un truc en moi de la peur de l'enfermement. La peur d'être prisonnière. Et ça touche un truc très vrai, en fait, qu'on porte toutes les deux. Et que peut-être à ce moment-là, elle a moins écouté, tu vois. Ça parle aussi d'un vrai désir qu'elle avait, de mais en fait, je veux qu'on soit ensemble toujours. J'aime pas quand on n'est pas ensemble, j'aime pas quand on souffre. Non, on savait pas comment faire. Et je lui dis non. Et ça la blesse beaucoup, évidemment. Mais en même temps, on s'aime. Et surtout que là, c'est le moment aussi où on décide, là, dans un champ, vas-y, tu vas au Canada, je vais à New York pour mes études, pour son boulot. Et on se dit, là, on s'offre un peu d'air pour voir ce qui se passe, tu vois. Et là, moi, folle amoureuse de Morgane, évidemment. Tu vas voir que dans ma vie, tout est très cinématographique, puisque Morgane est maintenant ma belle-sœur. Wow. Elle est mariée à mon frère. Incroyable. Mais cette meuf, on a été folle amoureuse pendant 2 ans quand même. Pareil, sans consommer le truc. Mais truc de fou, quoi. Je veux dire, je ne peux pas échapper à ça dans ma vie, en fait, à des liens très intimes qui s'entremêlent. Mais l'appel était vrai. Tu étais... Enfin, les grandes choses, là, cette vie exceptionnelle, je suis appelée à vivre en apprenant, je crois, à aimer sans posséder. Et c'est un vrai apprentissage d'amour, en fait, parce que c'est ça aussi, je crois, le vrai amour. C'est je suis là, je suis loyale, je t'aime comme tu es. Et Salomé, j'ai dû l'apprendre à l'aimer comme elle est. C'est-à-dire, elle est complètement différente de moi dans la manière de vivre sa sexualité. Elle, quelqu'un lui plaît, elle fait l'amour, c'est génial. Moi, mais pas du tout. Moi, il me faut que je construise un temple d'abord et une maison de prière à l'intérieur et on met des... Vraiment, c'est ça. Et on n'est pas pareil et c'est OK. Et on a mis du temps à comprendre ça, c'est OK. Mais putain, moi, j'ai dû vivre des jalousies et des trucs durs, quoi. Et en même temps, l'une et l'autre, on en revient à ça, vous êtes habité par ce désir qui fait que c'est toujours un peu un rodéo, la vie, quoi. Enfin, mais on veut vivre, on veut aimer et on veut être libre. Ouais. Et pour moi, c'est les grandes questions de la vie humaine. C'est comment aimer, comment être libre. Libre, c'est-à-dire aussi trouver un travail qui nous plaît. Du coup, on est autodidacte, on est aussi auto-entrepreneur. Donc là, on est en gros, c'est très précaire notre vie, mais on sait qu'on va y arriver. On veut y arriver. Alors, j'espère qu'on va y arriver. Mais on veut être libre. On veut créer les relations qu'on veut, le mode relationnel. Tu vois, on adore la série Friends, mais c'est pas pour rien. C'est un groupe d'amis qui vit presque en couple. C'est une envie de communauté forte, quoi. Avec des gens choisis. Parce qu'on a essayé les communautés. Parce que la communauté... Non, mais c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur et que j'ai entendu avec des personnes qui étaient ex-évangéliques, enfin ex-charismatiques ou même avant dans la religion, de dire, oula, mais alors... la communauté, c'est vraiment tout ce qui a fait du mal, quoi. C'est de se perdre dans le groupe, cette manipulation, etc. Et que du coup, reparler de communauté, c'est une idée qui peut faire peur, quoi. Enfin, clairement. Ouais. On s'y est frotté, et puis pas que dans l'église. Après, on a été dans l'anthroposophie, un autre mouvement spirituel, parce que toujours, on avait cette quête. C'est quoi l'humain? Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma tâche dans cette communauté humaine tissée de chair, tu vois? Puis moi, j'ai besoin de comprendre, en fait, les choses spirituelles. Mais pareil, on a essayé des groupes, différents groupes, en France, en Californie, sectaire de chez sectaire. Moi, je me suis retapée 3 mois en Californie dans un groupe où il fallait être chaste. L'homme et la femme, tu t'embrasses même pas avant le mariage, je sais pas si tu réalises. Et je me suis fait virer parce que j'ai confronté la leader en lui disant mais votre loi est dogmatique. En fait, j'ai fait ce que je n'ai pas été capable de faire à Ressuscito. Et ça m'a vraiment, c'était un empowerment, un bon fuck you, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Mais je me suis dit, ok, c'est fini ça.
C'est fini ces communautés. Maintenant, je crée ma communauté de vie avec des amis choisis, qui sont intelligents et qui en fait ont les mêmes valeurs. On veut aimer l'autre comme il est. Bah écoute, Pamela, je pense on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie. Un épisode 2. Oui, tu pourras revenir avec plaisir. Je suis très heureuse de t'avoir interviewée. Je me dis, pour finir, on pourrait peut-être se dire qu'est-ce qui dans cette discussion a été aussi vivant pour nous, a peut-être fait bouger quelque chose. Qu'est-ce qu'on retire de un truc qu'on retire de cette conversation qui serait intéressant à partager? Et ben moi, ce que je ressens là, c'est une douceur pour mon corps. Tu vois, je sens combien j'ai encore besoin de me donner cette tendresse et qu'il faut que maintenant j'ose aller me dévoiler devant quelqu'un, que c'est OK. Trop chouette. Ça m'a réencouragée à ça. Trop bien. Et de mon côté, je me suis sentie hyper reliée à toi dans dans ce désir, dans cette envie d'exprimer son désir de toutes les manières dans sa vie, à quel point ça peut être un peu chahutant et qu'il y a cette tentation de se dire mais si je pouvais avoir juste une petite vie paisible, si je pouvais, mais qu'en fait, au fond, c'est pas à ça qu'on est appelé. Voilà, ce désir, il transpire de partout. Oui. Et je me sens très rejointe là-dessus. Oui, et pour finir, tu vois, moi, je veux vivre la sexualité amoureuse et le lien intime, j'allais dire comme une messe. C'est-à-dire, je ne vais plus à l'église, je ne suis plus catholique. Mais par contre, la manière que j'avais de vivre ça, cette ferveur, c'est avec ça que je veux vivre la sexualité. Parce que c'est qui je suis, en fait. Et c'est l'essence de ma foi, finalement. Donc, une transcendance dans le lien, dans l'amour. Mais bien sûr, bien sûr. Trop bien. Voilà. C'est une super dernière parole. Je te remercie. Merci beaucoup.